correction de l'exercice numéro 3. C'est donc un exercice sur 24 points avec pas mal de connaissances du programme de 3e, à savoir le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore et le calcul d'aire de triangle, ici en particulier triangle rectangle. Première question très rapidement, qui elle ne nécessite aucune connaissance. Déterminer la longueur CD qui est ici. Dans l'énoncé, on nous donne CE et ED. Conclusion, on additionne les deux, à savoir 30 mètres plus 10 mètres. Donc la question petit 1, CD, c'est 30 plus 10, ce qui nous fait 40 mètres. Question numéro 2, calculer la longueur CG. Celle-ci. On remarque très rapidement que CDG est un triangle rectangle. On précise bien que les droites sont perpendiculaires dans l'énoncé, ainsi que le petit codage sur la figure. Donc ça doit vous faire directement tilt. À partir du moment où vous avez un triangle rectangle et que vous devez calculer une longueur, il y a de très fortes chances que ce soit le théorème de Pythagore, soit la trigonométrie. Ici, on va vérifier. CD, c'est la première question qui donne donc une orientation sur la deuxième question. On a bien la longueur CD. Par ailleurs, DG, on l'a dans l'énoncé, c'est ici. On a deux longueurs, on cherche la troisième. Donc forcément, théorème de Pythagore. Petit 2, donc je rappelle que d'abord, il faut forcément dire que CDG est un triangle rectangle en D. Ensuite, qu'on utilise le théorème de Pythagore. Donc le théorème de Pythagore, ici je ne vais pas le rédiger entièrement, j'ai dit les deux points essentiels, à savoir la justification du théorème, le triangle rectangle, et le fait de l'utiliser. Ensuite, l'égalité, c'est donc DC au carré plus DG au carré, qui est égal à CG au carré. On remplace toutes les longueurs et on trouve CG au carré qui vaut 1476. On prend la racine carrée et CG nous fait environ 38,42 mètres. On précise l'arrondi au dixième près, c'est-à-dire un chiffre après la virgule. Donc ça nous fait 38,4 mètres. Ce qui termine la question numéro 2. Question numéro 3, on cherche à montrer que la clôture doit mesurer 18 mètres, c'est-à-dire la longueur EF. On a dans l'énoncé que les droites sont parallèles. Qui dit droite parallèle et triangle emboîté nous dit forcément le théorème de Thalès. C'est pareil, ça doit être un automatisme quand vous voyez ce genre de questions et que vous voyez dans l'énoncé les droites sont parallèles. Vous voyez ici deux triangles l'un dans l'autre. Vous ne devez pas réfléchir 12 000 ans, c'est forcément le théorème de Thalès. Donc le théorème de Thalès, pour le rédiger, c'est toujours pareil, il faut préciser les points sont alignés, donc CED et CFG sont alignés. Ensuite, les droites qui sont parallèles, même si c'est dit dans l'énoncé, le fait de simplement le recopier vous rapporte des points. EF et DG sont parallèles. Donc du coup, on utilise le théorème de Thalès. Et le théorème de Thalès nous donne l'égalité de 3 fractions. Reste à écrire correctement ces 3 fractions. Donc moi je vous invite toujours à essayer d'analyser les deux triangles qui sont demandés, de faire en haut des fractions le petit triangle et en bas des fractions le grand triangle. Donc ici, le petit triangle c'est CEF, donc on va avoir CE sur quelque chose égale CF sur quelque chose, le deuxième côté, et le troisième côté égale EF sur quelque chose. Le quelque chose en bas c'est le grand triangle, donc le côté qui correspond à CE pour le grand triangle c'est CD. Le côté qui correspond pour CF, l'hypoténuse, c'est donc CG, et le dernier, EF, c'est DG. On peut vérifier d'ailleurs que si on supprime la lettre C qui apparaît 4 fois ici, on obtient bien EF qui est là, et DG qui est là. Donc une fois qu'on a ça, on remplace toutes les données qu'on a dans l'énoncé et celles qu'on a trouvées juste avant. Donc on a 30 sur 40
qui est égal à CF sur CG, on ne connaît pas, on s'en fiche, et qui est égal à EF sur 24. Un produit en croix nous donne que EF égale 720 sur 40, ce qui nous fait bien les 18 mètres de l'énoncé. Et ça termine la question numéro 3. Ensuite, passons à la question numéro 4 et la question numéro 5. Question numéro 4. On nous demande de trouver quel budget on doit prévoir pour pouvoir semer du gazon sur la totalité de la zone de jeu. Il faut donc calculer l'aire de la zone de jeu. C'est un triangle rectangle. L'aire d'un triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle, ou alors l'aire d'un triangle général base fois hauteur divisé par 2, à savoir la base, c'est donc le trait que je fais en direct en rouge, et la hauteur en vert. Ce qui revient, si on a le rectangle, à faire longueur fois largeur divisé par 2. Ça revient exactement au même dans les deux cas. Du coup, ici, le calcul qu'on effectue, c'est l'aire de CEF, c'est égal à 30 fois 18, les données qu'on a calculées juste avant dans les deux questions précédentes, et ensuite divisé par 2. Ça nous fait 270 mètres carrés. Sachant qu'un sac permet de recouvrir 140 mètres carrés, c'est dans les données dans l'énoncé, un sac c'est insuffisant, il faut 2 sacs. 2 sacs, ça nous fait 280 mètres carrés, c'est donc suffisant. Parenthèse, si on veut vraiment faire le calcul exact, normalement il faut faire 270 divisé par 140, on trouve 1,92, mais on ne peut pas acheter 0,92 sacs, il faut donc 2 sacs. Sachant qu'il faut 2 sacs, le coût d'un sac est de 22,90, donc il suffit de multiplier par 2, et donc 22,90 fois 2, on trouve 45,80. Le prix est d'environ 45,80 € pour couvrir de gazon la totalité de la zone de jeu. Ensuite, dernière question, le directeur du centre affirme que la surface du potager est plus grande que celle de la zone de jeu. Pour faire cette question, il faut calculer l'aire de la zone de jeu, on l'a déjà calculé ici, elle est de 270 mètres carrés. On va calculer l'aire du grand triangle, et ensuite pour trouver donc l'aire du potager, on fait l'aire du grand triangle moins l'aire du petit triangle, et on trouvera donc l'aire de ce qui reste, c'est-à-dire le potager. L'aire du grand triangle, même principe que le petit triangle, base fois hauteur divisé par 2, ou longueur fois largeur si on imagine le rectangle, divisé par 2. Donc ici l'aire de CDG, c'est 40 fois 24 divisé par 2, et 40 fois 24 divisé par 2, ça nous fait 480 mètres carrés. On effectue la différence des deux triangles, la différence de l'aire des deux triangles, 480 moins 270. 480 moins 270, ça nous fait 210 mètres carrés. Et donc, conclusion, l'aire du potager, elle fait 210. L'aire de la zone de jeu, elle fait 270. Donc, l'aire du potager n'est pas plus grande que l'aire de la zone de jeu. Et ça termine l'exercice numéro 3.